réseaux sociaux et ensuite complètement déformer la vérité. Nous travaillons effectivement avec des partenaires, des laboratoires pharmaceutiques, avec des tas de pays pour sauver des vies. Et ce qui serait embêtant, c'est qu'une telle rumeur empêche les gens, par exemple, de porter des masques, de faire des gestes barrières, etc. Ou se méfier de tous les vaccins, par exemple, parce qu'il y a justement ces théories complotistes. C'est ça, on se dit que ça met à mal la confiance qu'on peut avoir dans les vaccins. Mais oui, ça c'est le risque et c'est un gros problème parce que la maladie, et je ne pense pas qu'au Covid, et la rougeole par exemple, pour revenir au galop, la varicelle, c'est une maladie contre laquelle on arrive à vacciner les enfants, mais on se dit que ces maladies touchent les pays pauvres, mais dans les pays riches aussi, il faut que les gens se fassent vacciner. Vous avez évoqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, le président. Vous avez des échanges réguliers avec lui? Oui, j'ai des échanges avec le président Macron au cours de la pandémie. Melinda et moi-même, nous avons fait le point avec le président Macron, notamment pour ce qui concernait l'Acte A, c'est l'accélérateur qui permet au monde entier de participer au financement des outils, notamment du vaccin. J'ai travaillé avec le président Macron de manière très efficace sur la reconstitution du Fonds mondial. Ça, c'était l'année dernière, avant l'arrivée de la pandémie, mais nous avons travaillé ensemble et notre fondation a également travaillé avec le président Macron sur le refinancement du fonds du vaccin. Et la France a participé de manière très généreuse avec d'autres pays. Et comment considérez-vous que le président français a géré la crise? Écoutez, je ne suis pas expert sur la façon dont les choses se passent au niveau national. Avec l'arrivée de l'épidémie, on a appris beaucoup de choses. On s'est rendu compte qu'il fallait porter des masques. On avait vu qu'il y a des lieux, par exemple des lieux publics, des bars qui sont plus risqués que d'autres parce qu'il y a plus de monde. Et surtout, on commence à se reconnaître, enfin, tout le monde reconnaît que la pandémie est un problème énorme. Donc on a appris au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut prendre la maladie au sérieux. Et la plupart des pays, y compris la France, ont fait mieux que les États-Unis en tout cas. Bill Gates, on a appris que